Bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente Stéphane Grivel. Je suis au service de la recherche au commissariat général au développement durable, donc du ministère, et je travaille particulièrement sur les hydrosystèmes continentaux. Alors je suis très content, et mes collègues également, qui sont co-organisateurs, pardon, à savoir José Pérez de l'Office français de la biodiversité et Maxime Fouillet de l'Office international de l'eau. Voilà, donc nous avons organisé cette journée donc avec un titre assez complexe, à rallonge, hein, inondation, sécheresse, pollution, perte de biodiversité. Quelles mesures pour répondre à ces défis? En se focalisant donc sur ce que nous appelons les mesures naturelles de rétention de l'eau. Voilà, donc c'est l'objet de cette grande journée qui va être composée en différentes étapes que je vais vous rappeler juste après l'intervention donc, et l'ouverture par M. François Omnes de l'Office français de la biodiversité. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette journée technique nationale sur les mesures naturelles de rétention de l'eau, journée qui est labellisée Assise de l'eau. Cette journée est organisée donc par l'OIO, par l'Office international de l'eau, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité et notamment de son centre de ressources Cours d'eau. Et nous remercions le ministère de la Transition écologique et solidaire pour son soutien et également la mise à disposition de ces locaux. L'objectif de cette journée est de faire découvrir les mesures naturelles de rétention d'eau, les définir, de mettre en évidence leurs multiples intérêts. Il est également de voir comment les déployer sur le terrain. Ces solutions, fondées notamment sur les propriétés naturelles des zones humides, et celles d'aménagement comme les haies, répondent aux objectifs de nombreuses politiques publiques et elles répondent également à des enjeux actuels, sociétaux, environnementaux majeurs, comme la réduction des risques d'inondation, l'atténuation des effets de la sécheresse ou la lutte pour la préservation et la restauration des milieux aquatiques et de la ressource en eau, entre autres. L'Office français de la biodiversité souhaite voir se développer le recours à ces mesures conceptualisées au niveau européen et très proches des solutions fondées sur la nature. Le programme de la journée répond à cette ambition. De nombreux cas concrets vont vous être présentés. Ils illustrent la diversité des mesures et les contextes dans lesquels elles peuvent être mises en œuvre. Contexte agricole, contexte forestier, contexte urbain, aussi bien ponctuellement qu'à l'échelle des bassins versants. Nous verrons également les dispositifs qui permettent dès aujourd'hui de mettre en place les mesures naturelles de rétention d'eau dans les territoires. Dans un contexte de nécessaire adaptation aux effets du changement climatique, ce qui résonne particulièrement aujourd'hui où une intervention du président de la République sur le sujet est prévue, les mesures naturelles de rétention d'eau apparaissent comme une opportunité d'améliorer la résilience de notre société en préservant certains services écosystémiques tout à fait essentiels. Dans ce contexte, l'Office français de la biodiversité poursuivra la promotion des mesures naturelles de rétention d'eau auprès des acteurs des territoires, des collectivités, des élus et des professionnels, aussi bien auprès des réseaux qui sont animés par les centres de ressources que dans le cadre du projet Life Artisan que l'OFB porte et qui entre depuis quelques jours dans sa phase opérationnelle. Nous souhaitons que cette journée vous permette de vous approprier ces outils pour que, à votre tour, vous puissiez les faire connaître. En conclusion, nous vous souhaitons une excellente journée de travail. Nous comptons sur votre participation active, vos questions et vos réactions pour faire de ce moment un temps d'échange et de partage riche et constructif. Nous remercions par avance les intervenants et notre grand témoin de leur contribution et vous souhaitons donc une bonne journée. Merci, Monsieur Omnes. Alors, vous l'avez déjà bien rappelé, donc plusieurs moments durant cette journée. Alors, tout d'abord, il est nécessaire, évidemment, de parler des MNRE, leur définition, l'origine de ce concept et évidemment, quels sont les types d'applications que peut en tirer dans différents contextes, effectivement, agricoles, forestiers et urbains. Donc, à travers ces exemples, il y aura également plusieurs étapes à travers des interventions assez riches et diversifiées, puisque vous aurez aussi bien des opérateurs de syndicats mixtes,
des scientifiques que des établissements publics. Donc une grande diversité qui reflète quand même la diversité et le grand potentiel qui existe en termes d'application de ces mesures naturelles de rétention de l'eau. Voilà, donc des exemples variés qui seront en fait la source d'échanges avec vous, puisque ce concept est certainement nouveau pour beaucoup d'entre vous, alors que vous êtes certainement à la tête d'actions, d'interventions qui peuvent être associées à ce type de mesures. Voilà, donc on essaiera dans ces échanges de faire le lien avec ce qui existe déjà et ce qu'il sera aussi possible de faire à l'avenir. Voilà, donc une dernière partie qui mettra plus en perspective ces MNRE au regard des grands défis liés à l'eau. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'enjeux qui font déjà l'objet de politiques très prégnantes en France, en lien avec des politiques européennes. Donc leur mise en œuvre repose également sur différents types de cadres réglementaires qui nous seront à nouveau exposés dans la dernière session. Et l'objet sera également de mettre en synergie, dans un monde idéal, ces différentes politiques qui sont certes sectorisées, mais qui trouvent des points communs. Et peut-être, et certainement, je dirais presque, les mesures naturelles de rétention de l'eau sont le moyen, l'occasion de mettre en synergie ces différentes politiques. Au service de la recherche du ministère, on est assez sensible à cette synergie entre les directions métiers, donc ces différentes politiques sectorielles qui sont portées par le ministère, et notamment donc, les mesures naturelles de rétention de l'eau, dans leur application, trouvent aussi un terrain, des territoires tout à fait cohérents que sont les bassins versants. Voilà, donc à travers le bassin versant, on retrouve le cycle hydrologique, et derrière, d'autres possibilités de reconnecter les petits et grands cycles de l'eau. Voilà, ça sera aussi l'objet de cette journée qui sera, je l'espère, riche en échanges. Donc n'hésitez pas, à la fin de chaque session, de partager vos points de vue, vos expériences avec les différents intervenants, aussi bien des opérateurs que des représentants du ministère et des politiques qu'ils portent. Voilà. En fin de journée, donc, nous aurons droit à une synthèse par le grand témoin, Freddy Ray, le scientifique, un directeur de recherche à l'INRAE, le nouvel institut qui est né de la fusion de l'INRA et d'IRSTEA. Donc Freddy Ray nous fera un compte-rendu de cette journée, au regard aussi de son expérience, puisqu'il a participé aux Assises de l'eau, au groupe de travail des solutions fondées sur la nature, et porte aussi de nombreux travaux de recherche allant dans ce sens. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, et pour commencer, donc, parlons précisément de ces mesures naturelles de rétention de l'eau, leur définition, le concept, les origines. Et donc j'appelle José Pérez et Maxime Fouillet.